Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis. Nous avons le plaisir de vous retrouver. Ce qui est particulièrement intéressant en balado, c'est qu'on ne sait pas quand vous nous écoutez. On sait qu'il y a bien des gens, évidemment, au fil des années, ça va faire... on va commencer la 6e année dans quelques semaines. Les auditeurs et auditrices me disent, des fois, on télécharge, on amène ça au chalet. Je n'avais même pas pensé à cet aspect-là, évidemment. Le téléchargement rapide, maintenant, permet d'écouter ça n'importe quand. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça en marchant leur chien, prenant des marches. Alors, la qualité du son est appréciée. Merci pour les commentaires. Si vous voulez nous écrire, c'est sur gillesparent.com. Contact. Très, 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 très facile. C'est un journaliste retraité du Journal de Soleil, j'allais dire de Québec, qui a fait les deux. François, c'est vrai. Je me serais même pas trompé. Mais je pense que je vais reprendre. Je reprends ça, OK? Ça sera pas là. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications. Et bien sûr, si vous voulez nous écrire, sur gillesparent.com, il y a un onglet « Contact ». Vous pouvez le faire en message oral ou encore en message écrit. Plusieurs personnes le font, suggestions ou autres. Mon invité est un journaliste retraité du Journal Le Soleil. Il a beaucoup écrit sur sa ville de Québec, ce qui en fait une référence précieuse pour essayer de comprendre la joute politique. À moins d'1 an maintenant de la prochaine élection municipale dans les vieilles capitales, j'ai pensé l'inviter pour évaluer le passé, jaser du présent et l'avenir à la ville de Québec sous Bruno Marchand. François Bourque, bonjour. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Et ça fait une couple de semaines que je me prépare mentalement en me disant, en espérant que tu acceptes de venir au micro, parce que d'abord, on l'a fait plusieurs fois, des balados, et je me disais, je sais pas, il y a dans l'air plein d'incertitudes, à bien des égards, là, pas juste au plan municipal, mais là, je commençais à voir des bilans qui sortaient de l'opposition, du parti. Là, on se rapproche. Les campagnes de souscription, on va chercher de l'argent. Fait que là, on se dit, ouais, là, on est à... Puis on peut pas faire autrement que se rappeler de l'entrée complètement rocambolesque de M. Marchand. T'sais, fait que ça rend la chose intéressante. Puis quand tu parles au monde dans le temps, je fais juste ça comme intro, mais en même temps, quand je parlais, je me rappelle, quand je parlais de la bombe, la bombe plus capable. Fait que finalement, tu sais, puis on parle de Trudeau au fédéral plus capable, puis au provincial plus capable. Finalement, Plante il est à temps qu'à partir à Montréal. Fait qu'il y a rien de bon là-dedans. Fait que là, on se dit, savoir exactement ce qui s'en vient, on n'est pas là pour faire une prédiction précise, mais il y a des éléments qui peuvent nous expliquer ce qui s'en vient, mais est-ce qu'il va y avoir 6-7 candidats à la mairie? Il y a beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. On va commencer par le début. Comment le retraité va? Ça, c'est la première question. La question importante en commençant. Le retraité, il va... Actif un peu? Il va très bien, oui. Mais professionnellement, assez peu encore. OK. Je dis pas que je referai pas d'activité professionnelle, mais pour l'instant, j'ai pas été dans l'urgence de retrouver ça. OK. Puis pourtant, j'ai l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que je veux. Bon, c'est bon signe. Hein, c'est bon signe, hein, on s'ennuie pas. Non, on a toutes sortes de petits projets personnels, des petites sorties à gauche, à droite avec la conjointe, les petits-enfants qui m'occupent aussi. Là. On est la garderie ou l'infirmerie quand ils sont trop malades pour aller à la garderie ou à l'école. Alors, non, c'est ça, la vie passe vite encore, mais j'ai continué de suivre l'actualité. C'est drôle parce que ma blonde et moi, on est maintenant qu'Émile a un petit enfant, un petit garçon, on vit la même chose, puis on vit aussi ce que sa mère vivait quand les enfants ont des petits malaises, des petites grippes, là tu te ramasses et ils partent, puis 2 jours après, on ramasse Fait qu'on vit ce que tout le monde vit avec les grands-parents avec les petits-enfants. Moi, quand je vais aller chercher soit à la garderie ou à l'école, on croise des grands-parents tout le temps. Il me semble que ça pas de même. Moi non plus. Dans notre temps. Enfin, quand nos enfants étaient jeunes, il me semble, je me souviens pas de ça, que c'était les grands-parents qui allaient chercher Chez nous, on était 8 enfants, puis on a eu à peu près une vingtaine de petits-enfants. Fait qu'on s'est dit, pour des raisons évidentes, on ne demandera pas aux grands-parents. Parce que déjà, d'abord, à qui on dit oui, à qui on dit non. Ça fait 3 fois qu'ils vont là, on ne voulait pas ça. Fait que, puis en même temps, en vieillissant, ils ont fait leur part. Là, quand tu as 8 enfants, je peux dire que finalement, on trouvait des gardiennes. Souvent, un enfant dans la famille, il y en a un plus vieux, une nièce, puis tu sais, tu t'arranges. Mais c'est vrai qu'il y avait... Aujourd'hui, c'est frappant. Il y a 2 places où on voit beaucoup de grands-parents, au parc et à la garderie. C'est vrai, pareil. C'est vrai. C'est correct. Écoute, je disais que le compte à rebours du côté municipal est commencé. Les prochaines élections s'en viennent. Puis 1 an, c'est pas loin, là. Ça va aller vite, là. Alors, premier élément, est-ce que tu
comment tu jugerais, comment tu trouves que Bruno Marchand a construit ses 3 premières années au pouvoir? Parce que ça a commencé, comme on le dit, c'est chapeau de roue. Ouais. Puis après ça, ajustement, promesse, puis là, on est là-dedans. C'est sûr que le bilan de M. Marchand, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de le faire depuis qu'il est arrivé. Tu sais, de la tradition dans les médias, c'est on fait un bilan aux 100 jours, puis aux 6 mois, puis la première année, puis à mi-mandat, puis là, on est rendu à 3 ans ou 1 an avant. En tout cas, bref, on passe notre temps à faire des bilans, puis à analyser, à faire le point sur ce qu'il a réussi. Puis aussitôt qu'il y a un candidat, tu sais, un genre de Hamad qui est arrivé, M. Marchand, fait que là, finalement, t'as raison, il y a plein d'occasions de mettre en parallèle ce qui a été fait. Oui, c'est ça. Dans le cas de M. Marchand, on se souvient de son entrée en scène, là, qui est un peu rocambolesque. Il était pas élu, puis finalement, il l'a été. Bon, et on se souvient aussi dans les tout premiers bilans, je pense qu'on a fait là, au bout de quelques semaines ou quelques mois, je pense que le premier dossier auquel il s'est heurté en arrivant, c'est celui du tramway. Il avait fait on se souvient qu'il avait fait des promesses où il avait placé les attentes très hautes pendant la campagne en disant, le tramway, j'entends que des gens sont opposés, puis j'entends qu'il y a des irritants, on va essayer de corriger ça. Donc, il avait fait une promesse 10 améliorations au projet de tramway, puis là-dedans, il y avait, on va essayer d'enlever les fils électriques, on va sauver les arbres, on va essayer d'enlever la plateforme... qui dérange. Qui dérange. Hey, ça, je fais une parenthèse en commençant. Je sais qu'on va peut-être y revenir. Non, mais vas-y. La plateforme, mais tu sais, le mur de Berlin qui va couper Québec en deux parce que le tramway va rouler sur un terre-plein qui est haut comme une chaîne de trottoir. Mais c'est moi qui rêve où le boulevard Laurier, entre la sortie des ponts et le centre-ville, il y a un terre-plein tout le long. Ça veut dire que tu peux pas tourner à gauche à chacune des rues. Y a-tu quelqu'un qui en fait une histoire? Non. C'est-tu un mur de Berlin qui sépare la ville? Je referme ma parenthèse. Ça, je pense que c'est un élément qui a beaucoup été utilisé par des opposants et moi, je suis pas certain que les administrations, celle de la bombe d'abord, puis celle de M. Marchand, puis même le bureau de projet, je dirais... Ils n'ont pas assez défendu. Ont pas réussi à expliquer où ils l'ont dit, c'est pas grave, ça va pas couper la ville en deux, mais il me semble qu'il y a des exemples qu'on a tous sous les yeux, puis qui suggèrent, voyons donc, tu tourneras en rue suivante, fin de l'histoire. Ils l'ont dit, mais je trouve que c'est une des choses qui a été mal communiquée. Je referme ma parenthèse. Non, mais c'est parfait, François. On veut parler de la ville, puis ça va être difficile à cause des gros dossiers, le tramway en étant un, troisième lien en étant un autre parce que c'est lié à la ville. Ça va être difficile de ne pas faire quasiment travailler en parallèle avec le gouvernement provincial parce que moi, comme observateur, journaliste de métier, mais pas journaliste au municipal comme toi, puis c'est pas une question de rendre à César ce qui appartient pas ou appartient à César ou de justifier l'injustifiable ou d'expliquer des choses qui sont plus ou moins explicables d'une seule façon, mais j'ai l'impression que l'indécision du gouvernement, si j'avais été maire, là, puis tu sais, je parle pas du reste, là, je parle juste du dossier du tramway, j'avais été maire, je sais pas ce que je dirais aujourd'hui. Je sais plus ce que je dirais. Finalement, M. Marchand, c'est peut-être sous son règne que le projet va officiellement pouvoir démarrer, mais il a traversé toutes les mêmes... Mais tu dis peut-être encore, là? Là, en théorie, il y a une échéance qui approche. 15 décembre, là? Décembre, ouais. Normalement, on devrait officialiser la chose. Moi, j'ai assez confiance que ça va arriver, mais c'est vrai, mais M. Marchand a traversé les mêmes difficultés, le chaud, le froid qu'a soufflé le gouvernement de la CAQ depuis le début de ce projet-là. D'ailleurs, ça fait partie un peu aussi des attentes que M. Marchand avait créées à son arrivée en politique. On va faire de la politique autrement. T'sais. On va changer de ton. Au plan du programme, de la vision de la ville, sa vision n'est pas très différente de celle de M. Labon. Hein? Pour l'essentiel, il a poursuivi exactement le programme et la vision qu'avait M. Labon. D'ailleurs, c'est une des difficultés du parti de M. Villeneuve, du parti d'opposition, le principal parti. Ils ont le même programme, ils ont la même vision des choses. Alors, tu te querelles sur des... Mais M. Villeneuve et sa gang, c'est l'ancien parti de M. Labon. M. Labon, exactement. Puis comme tu dis, s'ils sont semblables d'un bord, ils sont semblables aussi. Parce que là, tu cherches des points pour critiquer, mais tu finis par critiquer sur des éléments de détail parfois qui sont pas toujours pertinents, là. Non. Enfin, mais M. Marchand avait annoncé... on va travailler avec tout le monde aussi. Autrement, on va changer de ton. Et il a réussi à le faire pendant un moment. Puis ça, c'était vrai autant avec le gouvernement de la CAQ qu'avec les oppositions à l'hôtel de ville, puis les comités de citoyens et autres. Il disait vouloir travailler avec tout le monde, ce qui a fait un bout. Oui, puis il n'y avait pas le choix.
Ben, il était minoritaire. Alors, il n'y a pas eu le choix. Donc, ça oblige à davantage d'échanges, partager l'information avant les conseils municipaux, puis dans l'ensemble des décisions. Puis à partir du moment où ça coïncide de temps en temps, est devenu majoritaire au conseil, parce qu'il y a des... Mais il a travaillé vers ça. En fait, il a travaillé à se rendre vers la majorité. Il a travaillé à ça, puis évidemment, il y a des gens qui ont trouvé leur intérêt à ça. Probablement que le transfuge le plus étonnant en cours de route aura été Jean-François Gosselin, qui a été un opposant. Il a pilé sur 2-3 principes. Là. Il a pilé sur 2-3 principes. Est-ce qu'il a appris? Peut-être. Est-ce que quelqu'un a le droit de changer d'idée? Oui. Mais en même temps, sur le tramway, il n'y a pas tant que ça changé d'idée. On sent que c'est pas le plus enthousiaste, M. Gosselin. Mais quand même, il a fait le choix de traverser, puis dans l'équipe du maire, il est membre de l'exécutif. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un excellent joueur d'équipe. Donc, il s'occupe des dossiers de sport. Donc, mais ça, c'était un des transfuges qui a été au niveau du symbole, qui a été fort. Donc, M. Marchand, à partir du moment où il devient majoritaire, il a peut-être été moins empressé, ou c'était moins nécessaire, je vais le dire comme ça, moins nécessaire de consulter pour chaque pas l'opposition pour faire passer ces choses. Et puis avec le gouvernement, ben c'est ça a bien commencé, puis tranquillement les hésitations du gouvernement sur toutes sortes de dossiers. Il y a eu le tramway, mais il y en a eu d'autres. Il n'y a pas que ça. Il y a eu la qualité de l'air, le nickel, enfin, etc. Il y en a eu d'autres. Sur certains dossiers, ça a fonctionné, mais on sent qu'aujourd'hui, c'est ambivalent. En fait, je dirais c'est selon les... Faut pas généraliser, la CAQ n'est pas un bloc monolithique. Je pense qu'il y a des ministres avec qui ça travaille mieux, puis d'autres avec qui ça travaille pas très bien, avec notamment la ministre des Transports. Ça, c'est clair, mais c'est évident. Puis pourtant, on sait à quel point les dossiers de transport à Québec, c'est les dossiers majeurs. Tous les grands débats tournent autour de ça, ou presque, ces années-ci. Ça a été au départ, avant que ce soit Jonathan Julien, ou c'est le contraire, là, la représentante de la CAQ dans la région de Québec, c'était elle? Ben, c'était la ministre responsable de la région de la capitale. Puis on voyait qu'elle avait pas de plaisir là-dedans. Puis c'était elle-même, je pense, qui a souhaité à un moment donné être délestée de cette fonction-là. Ça fonctionnait pas bien. Il y a une question de tempérament personnel, je pense. Et bref, est-ce que ça fonctionne pas mieux avec l'administration Marchand que ça avait fonctionné avec l'administration la fin de la bombe, à peu près au même point. La fin de la bombe, ça marchait pas très bien non plus. Bon, faut revenir sur le tramway parce que c'est un sujet. D'abord, il y a des gens qui sont écœurés d'entendre parler avec raison. On disait ça il y a 3 ans, fait qu'on peut pas dire autrement aujourd'hui. D'autre part, l'indécision. Moi, ce qui me marque, puis c'est une discussion que j'avais avec des amis, souvent, tu remarques, on va en entendre parler dans quelques mois, la campagne électorale. Donnez-nous un mandat fort. La CAQ a eu quand même 92 députés. On n'est pas loin de ce que Bourassa a eu en 73, 110 sur 122. Tu te rappelles? C'était vraiment impressionnant. 92 sur 125, c'est du stock aussi. Alors, dans le fond, donnez-nous un mandat fort. Pourquoi? Pour être capable de mettre faire aller les babines, les bottines, puis quand on veut faire... Finalement, ils ont tout ça, la CAQ. Mais ils ont changé 42 000 fois d'idées. Fait que le public se dit... D'abord, la crédibilité de M. Legault explique que les sondages où il est en baisse dramatique maintenant. C'est pas une surprise. Mais si tu travailles avec le gouvernement de la CAQ, encore une fois, je ne veux pas justifier M. Marchand ou pas, mais j'ai l'impression qu'il a perdu complètement le contrôle quand Mme Guilbeault dit on donne ça à la CDPQ. T'as-tu ce feeling-là, toi aussi? Puis là, il a été critiqué. Villeneuve a dit bon, il s'occupe pas de ses affaires. Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Non, le maire de Québec est coincé. S'il veut que le projet se réalise, il est complètement à la merci du calendrier puis de la volonté du gouvernement du Québec, c'est évident, comme l'avait été M. Labaume avant lui. Fait que, mais c'est sûr que c'est facile, puis je pense que ça fait partie de la perte de crédibilité de M. Legault, là, les changements de direction sur le tramway, sur le 3e lien, sur d'autres éléments aussi. Mais quand on regarde le contexte un petit peu plus large aussi, on s'aperçoit que, puis tu l'as évoqué au début de notre conversation, toutes les administrations sont mal aimées actuellement. Complètement. À tous les niveaux, puis sur la planète, c'est pareil. Les démocrates aux États-Unis viennent d'être répudiés pour on sait qui. Et puis en Europe, on l'a vu, en France, Macron aussi, qui survit, mais qui l'a difficile, parce qu'il y a comme un... En Italie, l'extrême droite est rentrée, on n'avait pas vu. Il y a un mouvement presque planétaire, j'allais dire, dans le monde occidental, qui est tanné des administrations. Insatisfaction de la politique, qui rejoint pas le monde, qui fait... Puis en plus, quand t'as une inflation élevée de même, là, on l'a vécu, on le voit aux États-Unis, l'économie a compté pour beaucoup. Quand t'arrives pas,
Quand t'arrives plus. Ça prend quelqu'un, ça prend un coupable. Quand t'arrives plus, c'est ça. Donc, les administrations partout payent pour ça. Là, dans le cas du contexte, j'allais dire de Québec, mais c'est du Québec, parce que les problèmes qui ont pris par surprise le maire Marchand, ou en tout cas qui le font mal paraître ou qui sont source d'insatisfaction, c'est des problèmes qui sont vécus par d'autres villes. Oui. La montée de l'itinérance, c'est sûr, il avait promis et évoqué itinérance zéro. Ça, c'est pas sa meilleure ligne. Es-tu d'accord que c'est impossible? Ben, tu peux viser. Non, c'est utopique, voyons. Tu peux viser ça, mais ça, en campagne, ça avait été relevé par ses adversaires à l'époque. Ben non, on peut pas y arriver. Bon, en tout cas, mais mettons que ça reste un objectif qui est noble. Ben là, de toute évidence, il y a eu des reculs sur ce terrain-là et non pas des avancées vers l'objectif d'itinérance zéro. L'habitation, crise du logement, difficulté de se loger, difficulté de trouver des logements abordables. Pour la génération des jeunes, l'espèce de constat que tu fais que tu ne seras pas capable d'acheter une maison à un prix décent. Mais ça, il a fait quelques actions porteuses, à mon avis. Pas en train de dire que tout réglé, c'est pas vrai. Non, mais ça fait partie, je pense, des sources d'insatisfaction de la population. Évidemment, la dégradation des services publics. Pas nécessairement ceux de la ville. Ceux de la ville, je pense pas que les services publics se soient J'ai dégradés. pas ce sentiment-là, moi. Il y a des langues sales qui vont dire qu'ils n'ont jamais été super bons dans certains domaines, dans l'émission des permis, notamment. Nous, on dirait jamais ça. On n'oserait pas dire ça. Non, mais je comprends. Il n'y a pas eu une dégradation. C'est sûr, chez moi, bon, puis chez vous aussi, qui habitez Québec, les gens qui habitent Québec, on ramasse les ordures aux 2 semaines plutôt. Moi, ça me convient parce qu'on est 2 chez nous, tu comprends? On remplit pas les poubelles au bouchon, là. Soyons honnêtes. Moi, ça me touche pas. Mais j'ai pas une famille de 6, là. Tu comprends? Peut-être une fois par année, au lendemain des réceptions puis des cadeaux de Noël, que le bac de recyclage. Tu mets chez le voisin. Être un peu. Non, mais blague à part, il n'y a pas eu de dégradation des services municipaux, alors qu'au niveau provincial, les services d'accès à la santé, au fédéral aussi, les ratés. Il n'y a pas eu de gros scandales dans la ville de Québec non plus, ni administratif, ni d'éthique, ni autrement. Mais t'as rendu compte, François, quand même, écoute, on va avoir de la misère à se débarrasser de ça, même dans nos propos aujourd'hui. Le tramway prend tellement de place, c'est tellement important, c'est le plus gros projet que la ville de Québec a jamais mis sur papier, puis espère mettre sur rail dans son cas. On va avoir de la misère, et même pour Marchand, même pour le maire Marchand. Comment... Parce que c'est quelqu'un qui faisait remarquer ça, a dit la vie est drôlement faite, mais en politique, les États-Unis viennent de le prouver, quand même qu'il y a 46 000 choses, puis même des choses importantes. Aux États-Unis, l'avortement, puis tout, c'est pas rien, mais c'est pas ça qui compte le plus. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est le tramway, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coûter cher, on n'a pas besoin, Il n'y a pas grand monde qui va évoquer le succès retentissant de Avelo, qui vont dire que le Flexibus, là, va jaser avec les gens. Moi, j'ai jasé avec du monde de Saint-Augustin, ils ont dit c'est la meilleure merveille depuis l'invention du pain tranché, mais on parle pas de ça. Il y a une partie de l'avenir du transport en commun qui est dans ou du transport collectif, là, qui est dans ces initiatives-là. Flexibus, qui est la possibilité presque à demande d'avoir un minibus qui vient quasiment un Uber personnel, là, c'est impressionnant. Et puis, à vélo aussi, avec les vélos électriques, on est en train de surmonter un peu en tout cas, certainement une des 2 grandes difficultés de faire du vélo à Québec, qui est les côtes. Ouais. C'est sûr que l'hiver reste. La décision de les mettre électriques, c'est peut-être la meilleure de la gang. 100% électrique en partant, parce qu'à Montréal, ils sont poignés avec des vélos, j'allais dire à pédale, mais puis il faut qu'ils changent au complet. Ouais, non, moi je pense que c'était un bon choix. C'était déjà en place quand cette idée-là était déjà mais c'est occulté par le tramway pareil. Quand on va arriver en campagne, t'es d'accord, là, ça va être... Et ça fait probablement partie... Vas-y. Ça fait probablement partie des choix que l'administration Marchand a fait et qui n'étaient pas annoncés. Tu sais, des fois, on dit le maire fait... Promesse, fait des promesses, n'a pas livré telle chose. Par contre, il livre d'autres choses qui n'étaient pas annoncées. Puis je pense que l'expansion des pistes cyclables et du à vélo, ça fait partie de ça. Évidemment, ça soulève parfois aussi des critiques. C'est pas parfait. La piste cyclable qu'on passe sur le chemin Sainte-Foy, près de Saint-Sacrement. C'est compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de monde. Jusqu'à quel point ça en vaut la peine ou pas. Moi, je pense qu'on peut certainement reconnaître que l'avenir des villes, c'est de faire davantage de place à ce genre de mobilité-là. Je pense que toutes les grandes villes le font. T'sais, New York réussit à enlever des voies de circulation à Times Square puis un peu partout. T'sais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de circulation. Donc, l'avenir des villes est là. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été partout réussi? La piétonisation. Sur Cartier, on l'a fait. On a reculé. Vieux-Québec, il y a des ratés. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Et ça, c'est une des particularités, je dirais, du maire Marchand, si on veut faire un genre de bilan. C'est, lui, il est convaincu qu'on n'a pas le choix. Fait qu'il dit, oui, je suis pas là pour me faire aimer comme d'autres disent. C'est vrai. Et il y a comme un paradoxe dans son approche. D'un côté, il est partisan, puis il a plaidé beaucoup de la science dans les décisions, de se documenter mieux avant de prendre des décisions. Mais en même temps, il est aussi partisan
du essai-erreur. Et il dit, ça se peut. Il dit, moi, j'aime mieux des fois aller vite, peut-être aller trop vite, puis être obligé de s'ajuster, que de donner l'impression qu'on fait rien. C'est vraiment un choix, choix politique ou tactique qu'il a fait, ça. De dire, je vais agir, puis ça se peut qu'on se trompe des fois, puis on réajustera. Alors. Ben, l'exemple, parlons un petit peu d'Avélo, puis en fait, surtout des pistes cyclables. Les pistes cyclables, moi, j'étais très sceptique, puis je me disais, chemin Sainte-Foy, c'est déjà, tu sais, on a tous pris dans le temps le 7, maintenant le 807, c'est probablement l'autobus à la plus grosse fréquence à Québec, à cause des universités, cégep, on sait toute la patente. Mais c'est pas si large, chemin Sainte-Foy, fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Puis je dois avouer, puis je l'ai dit à des chums, je dis, moi, je suis pas un partisan même dans le temps de la bombe, je me rappelle déjà, j'ai dit, c'était pas mon ami, mais je trouvais qu'il fallait reconnaître quand. Mais dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus d'utilisateurs que je pensais. Puis là, je me demande, ouais, mais c'est du monde qui est en autobus puis ils prennent le vélo. Je dis, so what? So what? Mais écoute, en même temps, ils prennent ça, il y a une flexibilité qui est plus grande, parce que ton vélo, tu peux, tu sais, tu comprends. Fait que là, je me disais, on chiale pour chialer, là. J'ai dit, moi, je suis obligé d'admettre que je ne pensais pas que ça marcherait, puis je vois l'utilisation qu'on en fait sur le chemin Sainte-Foy, ça passe de même le matin, aux heures de grande circulation. Je pense que c'est une des choses qui a changé dans la perception, dans la façon d'essayer de vendre le transport collectif à Québec puis ailleurs. Avant ça, on opposait, c'est ça, l'autobus ou le transport en commun et l'auto. Toujours l'auto. Et là, je pense qu'on comprend que tout ça fait... Je pense que l'objectif maintenant, c'est d'offrir un maximum de possibilités aux citoyens pour faire des choix selon le type de déplacement qu'ils ont à faire, selon où tu vas, pour faire quoi. Il y a des fois, ça va être l'auto qui va rester le meilleur moyen. Absolument. Donc, il ne s'agit pas de démoniser l'auto, au contraire, mais c'est ça. Donc, d'offrir plus de choix. Alors, ces choix étant les pistes cyclables. On parle des vélos, mais François, il faut parler des trottinettes aussi. J'en vois des trottinettes, là. Puis des gens de 50 ans, des vieux comme moi, 60 ans, qui ont des trottinettes, le casque à la tête, veston, cravate. Je me dis, mon Dieu, j'ai vu ça à Amsterdam, j'ai vu ça dans un pays scandinave. C'est nouveau ici, là. Ouais. C'est factice. Si on avait à dire, c'est sûr que M. Marchand, bon, va peut-être pouvoir livrer, en tout cas, mettre en chantier le projet de tramway, mais au départ, c'était pas son projet, c'était celui de l'administration précédente. Ouais. Il va l'avoir mené, tant bien que mal dans le contexte qu'on connaît. Mais autrement, si on demande aux gens, c'est quoi la réalisation de M. Marchand? Je pense que les gens retiennent en ce moment les pistes cyclables et le vélo, justement. Je pense qu'il va peut-être falloir qu'on ajoute aussi, parce qu'un autre domaine qui fait partie des préoccupations des gens, on l'évoquait tantôt, c'est l'habitation, le logement social. Les mini-maisons auxquelles il a dit oui, comme en Ontario, parce que Montréal va le faire, mais je pense que Québec, il y en a une couple d'arrivées déjà. Puis l'idée derrière ça, j'en ai parlé à mon ami Martin Derico dans un podcast qui est en ligne maintenant, que vous pouvez écouter. Puis lui, il dit, il y a plusieurs avantages à ça. Il dit, on va avoir un switch comme on a... excusez-moi le mot, mais un switch comme il se passe dans bien des pays occidentaux, c'est que souvent les parents propriétaires d'une maison s'en vont dans la mini-maison, puis la grande maison vient aux enfants. Puis Fait que tu sais, il y a ça, mais c'est un modèle parmi d'autres. Il y a toutes sortes de formules à mais pour la densification, c'est intéressant aussi. Absolument. Fait que, non, il y a puis... Et on va le faire, là, je voyais qu'on va le faire, on s'apprête à le faire aussi pour des itinérants. Est-ce que c'est ce genre de cabanon, mini-maison? Je sais pas comment il faudra en Ontario, ils l'ont fait. C'est comme des séries de... Ça peut ressembler... Au départ, moi, je pensais que c'était comme des maisons... de toute façon, c'est une slab de béton souvent, là, tu sais, fait qu'il n'y a pas de sous-sol. Ça va plus vite, puis ça coûte moins cher aussi. Puis quand on regarde les statistiques, l'administration Marchand s'était donné comme objectif de construire à peu près 500 nouvelles unités de logement social par année. Les chiffres qu'on a vus il y a quelques semaines, c'était quoi? Ils disaient, on est rendu à 600 mises en chantier, puis d'ici à la fin de l'année, on devrait être à 900. Donc, on est au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire. C'est sûr que les gouvernements ont besoin de participer à ça, ils le font aussi. Oui. Mais c'est ça. Donc, tout est pas... C'est sûr que l'image générale des gens, si on regarde les sondages, on dit « Marchand est fait ». Et il survivra pas à ça. Oui, puis les gens disent, il n'y a rien fait. Dis-moi quelque chose qu'il a fait. Mais quand on commence à documenter et à faire les nuances qui ont besoin d'être faites sur un certain nombre de choses, c'est sûr, il y a d'autres irritants. La taxe, la surtaxe de 60 $ sur l'immatriculation, c'est comme le tramway, ça vient heurter de front une partie des citoyens qui sont des utilisateurs exclusifs de l'automobile, sans doute, et puis qui... Je suis d'accord, mais tu vas au restaurant à 2 puis ça coûte 200, là, tu sais. Non, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Je crois que ces gens-là... Non, mais on le note comme étant une... Ça fait partie des irritants. Un gossage de plus. Des reproches qu'on va lui écrire, les citoyens vont lui faire ça. Il y en a quelques-uns comme ça, la gestion l'implantation un peu brutale parfois de pistes cyclables, cette taxe-là. Mais on n'a pas parlé des permis de stationnement de rue, mais moi, je
j'étais en Haute-Ville, les permis, ils ont quasiment doublé, là. Tu sais, c'est pas un prix de fou, mais tu sais, t'es passé 60, mettons, à 120, 130. Mais c'est pas hors de prix quand tu peux te parquer, excuse-moi, tu peux te stationner dans ton coin à l'année. Ouais, effectivement. Si on regarde relativement, par contre, tu vas te dire ça a doublé. Ouais. Hey, petite parenthèse, tu parles de stationnement sur rue. Moi, j'ai été depuis des années, un utilisateur de Copilote, l'application sur les téléphones mobiles qui permet de payer du stationnement sur rue plutôt que de mettre l'argent dans les parcomètres. Tu peux faire à distance avec ton cell, c'est ça? Et là, cette année, on a changé la technologie. Je dis, oh non, touchez pas à ça. Voici quelque chose qui avait été créé par les fonctionnaires, les employés de la ville. C'est un système qui a été créé par eux. Autonome. Puis là, ils nous ont dit, on est rendu au bout de la vie utile de ça, on n'est plus capable d'accepter des types de paiement. Ça, faut changer. Je dis, oh non, ils vont scraper quelque chose pour une fois qui fonctionnait super bien. Je m'étais trompé. Ça marche? Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est encore plus convivial que le précédent. Je referme la parenthèse. Non, mais non, moi, je la garde ouverte. Parce que je trouve que c'est plus juste, entre guillemets, parce que tu peux garder ton temps. Ben oui. Parce que si tu as mis 30, puis finalement, ça a bien été, ben, tu as passé le premier 10 minutes, ton 20 minutes est en banque. Moi, je trouve, d'un côté, justice, civile. Ben, c'est le principe une meilleure application du principe de l'utilisateur payeur. Puis en même temps, la ville ne collecte pas 2 fois sur la même case de stationnement si toi t'es parti trop vite avant la fin de ton temps. Puis honnêtement, je pense que c'est un enlignement qui existe dans plusieurs villes. Pour ceux qui voyagent, moi j'ai vu en Europe que c'est souvent la plaque en arrière. Là. Ça marche avec la plaque. Tu mets ta plaque, ta carte de crédit, OK, bye. Dans des stationnements privés, si tu vas chez Trudel ou ailleurs, Trudel, ça fonctionne avec les plaques aussi. Puis on s'ajuste à... C'est ça, on sous-estime des fois la capacité des gens, de la population à s'adapter ou à s'ajuster. Au début, c'est sûr, ça dérange toujours un peu. Puis, c'est pareil quand tu as commencé à introduire les guichets automatiques dans les caisses ou à les enlever même parce que les façons d'utiliser les services bancaires changent. Il y a toujours une petite résistance, il y a toujours des gens qui ont la nostalgie de ce que c'était avant. Puis après ça, on s'aperçoit que finalement, c'est très vivable comme ça. C'est drôle parce que cette année, ça a donné... Je me suis pas dit, on va faire un podcast avec François Bourque, puis je pourrais en parler, mais je vais le faire pareil. Sauf que pour des raisons de vivre en ville, puis vivre en Haute-Ville, dans notre cas, Basse-Ville, ça sera pareil. On a une seule voiture chez nous, comme bien des gens qui arrivent en ville. Souvent, à mon âge aussi, je suis semi-retraité, je travaille un petit peu, mais tu comprends? Fait que je prends plus l'autobus qu'avant. Puis je t'avais dit que, bon, je trouvais que ça beaucoup mieux... Moi, j'ai appris l'autobus dans le temps, quasiment que j'étais à l'université, là. J'exagère, mais il y a 25-30 ans, je prenais l'autobus régulièrement, cégep, université. On montait... Bon, on le prenait obligé. Exactement, puis c'était totalement désagréable. Je suis pas en train de dire que c'est mieux que la voiture, puis que c'est plus confortable, c'est pas ça. Mais ceux qui l'ont pas pris, comme j'en connais plusieurs qui nous entendent, qui n'ont pas pris l'autobus récemment, faites au moins ça. Une fois, ou deux, vous allez vous rendre compte que... Je suis pas en train... Comme je te dis... D'abord, on se rend compte d'une chose, c'est quand on dit qu'ils mettent plus d'autobus, pas besoin de tramway. Mais quand tu prends l'autobus, t'es dans la voie de droite sur René Lévesque, tu te fais brasser le cul en tabarouette. On va dire, à cause des dés. Bon. Alors, on comprend que plusieurs raisons. Il n'y a pas que ça. La voie est encombrée, est en mauvais état. D'un que stationné là, faut que t'es toujours arrêté. Tout le temps. Au feu de circulation, derrière les voitures, derrière les arrêts. Trop fréquent. Ben là, on pourrait faire un débat, les arrêts d'autobus très fréquents. Évidemment, avec une population qui vieillit, tu dis, si tu veux que les gens puissent le prendre, il faut pas que tu mettes les arrêts trop loin, c'est peut-être difficile de marcher. Mais par contre, tu perds l'efficacité. Il faut trouver... les utilisateurs, François, moi, je leur parlais, puis ils disaient, je sais pas comment les chauffeurs... Puis là, tu vas me dire que c'est un détail, là, mais quand tu es dans l'autobus régulièrement, tu le remarques, souvent, ils sont comme... Quand il y a une série de lumières, ils accélèrent pour prendre leur lumière, mais quand ils arrivent au stop, on va dire un autobus, tu as d'affaire à te tenir. Hein. C'est pas aussi confortable, ça, je veux dire. Non. Puis c'est sûr, des fois, il y a des accidents. J'ai un ami en ce moment là, qui est en congé de forcé pour le travail. Était dans un autobus de RTC la semaine dernière. Puis c'est ça, un freinage brusque. Elle a été secouée, frappée, commotion cérébrale. Ben voyons. Elle est arrêtée pour... elle se tenait pas ou... À moitié, t'es pas prête encore. Elle m'a dit, là, j'ai pas fait l'enquête, mais non, elle se tenait après un poteau qui aurait cédé sous l'impact. Il y a peut-être eu un petit impact, je me rappelle pas du détail, mais bref. Après une débat. C'est juste pour dire, ça brasse dans les autobus. C'est ça, ouais. Et c'est sûr qu'un tramway permettrait plus de confort. T'en as pris des tramways, toi, mettons, dans les dernières années, là? Ben, moins ces dernières années, mais j'en ai pris en Europe, j'en ai pris aux États-Unis. C'est plus stable, c'est plus... Ben oui, c'est juste ça, c'est plus confortable. Mais en même temps,
l'avenir... Est-ce que c'est plus rapide? On ne sait pas, là. Moi, je suis pas sûr que ça va être... Moi non plus. Je pense pas que ça va être plus rapide. Moi, je pense que ça sera pas plus rapide. Ça va être plus confortable, plus agréable, plus de monde en même temps, tout ce que tu veux. Ça donne une option pour éviter d'être pris dans le trafic. C'est ça le but. C'est d'offrir une option. Tu sais, si tu veux pas être pris dans le trafic, puis peut-être que tu veux pas payer le stationnement à 120 piastres par mois et plus au centre-ville, ça devient une option. Mais en même temps, l'avenir du transport en commun à Québec, c'est pas juste, ça peut pas être juste le tramway. Le tramway, c'est une ligne ou peut-être qu'il y en aura d'autres, mais si tu ne rêves pas à ça, des meilleurs circuits d'autobus, des voies exclusives, des autoroutes pour desservir les quartiers du Nord puis de l'Est. On se répète. Puis ça, c'est un autre je pense, des grands échecs de communication du projet de tramway depuis la bombe. Ça, c'est pas marchand, ça a commencé avant. Ça fait 10 ans comme il faut. On a focusé sur le tramway. Puis peut-être les médias, on a eu notre part de responsabilité aussi, en mettant ça en évidence, toujours le tramway, les opposants au tramway. Alors que le plan, c'est un tramway, mais c'est de réorganiser les circuits d'autobus pour permettre aux gens du Nord d'y gagner quelque chose. Puis tu combines ces express-là avec du flexibus dans les extrémités des lignes. Tu sais, c'est la somme de tout ça qui va offrir une possibilité de te déplacer autrement les fois où ça fait ton affaire. Mais je vais te dire une autre chose qui me fait rire, parce que un de mes bons amis, en fait, ça fait 2 fois en dedans d'une semaine que quelqu'un me dit ça. Fait que je sais pas si la police a eu le mandat de mettre un peu plus de pression sur les automobilistes au volant qui regardent leur téléphone. Mais un de mes amis me dit, sais-tu comment ça coûte? J'ai dit, je sais que c'est très cher quand tu te fais prendre avec un téléphone dans les mains. Fait que, dans la circulation. Fait que lui, il dit, il y avait un genre d'embouteillage, beaucoup d'autos. Puis quand tu as un embouteillage, tu regarderas autour de toi, là, la plupart des gens sont sur leur selle. Les policiers sont sur le trottoir, donc en piéton. Puis là, ils te pognent. Ouvre la vitre, $500 plus 5 points d'émérite. Fait que ça, c'est... Encore là, il y a des gens qui vont dire, bon, ils vont nous écœurer, puis ils vont nous forcer à prendre le tramway. Non, mais quelqu'un qui est dans le tramway puis qui n'a pas à se casser la tête, d'abord, moi, je suis allé dans le métro à Paris, je suis déjà allé à Paris une fois ou deux, puis 99% des gens sont sur leur selle, il y en a qui travaillent, prennent des choses, lisent des textes, tout. Fait que tu sais, en même temps, t'as pas à t'occuper... Tu comprends mon point? C'est un élément. C'est pareil dans le métro de Montréal. C'est un élément de plus. Mais quand le jour où vous allez pogner un ticket à 500 puis 5 points d'émérite, juste parce que vous avez le téléphone dans les mains, dans la circulation, c'est poche un peu. Je dis pas que c'est un argument pour amener le monde au tramway. C'est ça. Est-ce que tu veux le bâton ou la carotte pour faire changer les habitudes? Mais moi, je pense que l'idée, c'est ça. Ça là-dessus, le discours de M. Marchand, tu vas dire, il n'a pas réussi encore, mais je pense que son discours là-dessus, sa façon d'essayer de vendre le tramway par rapport, c'est un argument supplémentaire par rapport à M. Labaume, d'essayer de mettre en évidence davantage le fait que c'est une option de plus que tu veux offrir aux citoyens. On ne veut pas obliger personne. Mais d'abord, ça ne marchera jamais obligé. Ben non. Mais il y en a qui le perçoivent comme ça ou qui prennent plaisir à véhiculer cette idée-là que c'est la guerre à l'auto, alors que en réalité, c'est pas une guerre à l'auto. C'est une façon d'améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant d'autres moyens de se déplacer. Est-ce que ça m'arrive de prendre l'autobus? Écoute, j'ai moins de rendez-vous qu'avant, mais je le prends souvent, je fais ce choix-là, puis j'aime ça. Ben moi aussi, je trouve ça pratique, surtout que quand tu prends René Lévesque, c'est facile, tu t'en vas à la Place Laurier, tout va vite, tu t'occupes de rien. Mais je conçois que quand j'étais à Cap-Rouge, ça me convenait pas, les enfants, le hockey, tout ça marchait pas. Comme bien des gens qui nous entendent, ça tient pas à route. C'est le cas de le dire. Puis il y en a qui ont besoin de leur voiture, qui veulent leur voiture, ça changera jamais, ça. C'est correct. Par contre, pas d'obliger personne. Moi, j'ai jasé avec du monde qui ont dit, à un moment donné, tiraillé par un de ses chums, il y a quelqu'un l'été qui a dit, pourquoi tu prends pas à vélo quand t'as une station là, tu travailles juste à côté, tu le laisses à côté, t'as pas à t'occuper de rien, t'as pas à... Fait que c'est pas tout le monde qui veut ça. Mais, tu comprends, là, il l'a essayé, puis il dit, tabarouette, mon 125$ par mois, je trouve ça le fun de pas le payer l'été. C'est ça, mais tu sais, à vélo, c'est une des réussites, puis un des changements d'habitude qui est impressionnant. Mais c'est pas pour tout le monde pareil, là. C'est pas pour tout le monde pareil, puis 2, c'est pas parfait non plus. À certains égards, en banlieue, ça n'a pas l'air à marcher. Est victime de son succès. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je connais des gens, parce que t'es obligé d'avoir du temps, de lousse devant toi pour prendre un vélo. Pas parce que c'est long faire la distance, mais si t'arrives... Pour stationner, puis il n'y a pas de place. Stationner à côté du bureau, de l'endroit où tu t'en vas, puis la station est pleine. Faut t'en trouver une autre. Puis si tu veux planifier ton déplacement au retour, puis t'en trouves pas parce que ta station est vide, je comprends qu'on... Tu pars le matin à 8h moins quart, t'arrives à ta station habituelle, il n'y en a plus. Ça arrive l'été, là. Tu fais quoi? C'est pour ça que je dis c'est victime un peu de son succès. Je pense que pour que ça puisse fonctionner encore mieux, puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, il faut que tu multiplies les stations. Moi,
de chez moi, j'habite au bas d'une côte. Il faut que je monte une côte, puis j'ai à peu près 2 kilomètres à faire en montant pour me rendre à la station la plus proche à Sainte-Foy, qui est... c'est un frein. C'est un frein, est-ce que je le prenne, mais ajoute une station plus près de chez moi, puis qu'il y a d'autres options, si celle-là est pleine, qu'il y en a une autre à côté. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à développer au centre-ville. Je pense qu'il faut ajouter, puis c'est vers ça qu'on va, d'ajouter des stations partout. Est-ce que tu considères que, compte tenu de la tergiversation, les tergiversations du gouvernement provincial sur le tramway, que M. Marchand a réussi à faire le maximum pour bien vendre le tramway? Parce qu'on a l'impression qu'il décrochait par moment. En fait, le vendre au gouvernement ou le vendre aux citoyens? Là, en théorie, il doit le vendre aux citoyens. Ses citoyens, lui, c'est le maire de la ville. Oui. Ouais. Si on regarde les sondages, la réponse peut pas être autre chose que non auprès des citoyens. C'est certainement pas abouti. Moi, je pense que à partir du moment où on va évacuer tout ce que tu évoquais tantôt, l'incertitude du monde qui se demande encore ça va-tu avoir lieu ou pas, tout ça, ça nourrit la méfiance, puis les gens viennent. Mais ça devient un peu ridicule même. De l'extérieur, moi, j'ose avec mes amis de Montréal. Ils vont-tu se brancher? Mais moi, je pense que quand ça va commencer pour vrai, là, en tout cas, c'est pas vrai que ça peut commencer en 2025. Hein. On va continuer en 2025 à faire des travaux préparatoires, comme on fait depuis quelques années. Donc, on va continuer à faire ça. Le vrai chantier du tramway et les contrats spécifiques tramway, bon, je pense qu'on est rendu trop tard pour que ça soit en 2025, mais c'est pas grave. Tu peux continuer à avancer. Mais quand ça va être clair qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, moi, je pense que la grogne va tranquillement se calmer, puis l'adhésion va augmenter. Puis je pense que la vraie adhésion, on va l'avoir quand ça va rouler. Mais oui, mais vois-tu, il y a toujours quelque chose dans l'air, un nuage qui est là, puis exemple, Poilievre. Et c'est sûr qu'il va rentrer au fédéral. Il y a 40% d'appui, on n'a jamais vu ça. Mais lui, il dit, je ne mets pas une scène dans le tramway. Est-ce que ça veut dire que j'en mets pas de plus qui est prévu, tu comprends? Non, il joue ça. Non, je le sais, François, parce qu'il ne pourra pas mettre ça à terre non plus. T'as raison, puis là-dessus, t'écoutes Duclos, le ministre de la Région de Québec, qui dit, ben non, l'argent est réservé à travers des programmes. Déjà. À partir du moment où on donne le feu vert, on peut plus... l'argent est prévu pour ça, mais c'est sûr qu'un nouveau gouvernement pourrait décider de mettre la hache là-dedans. Comment il va justifier, y compris auprès de ses candidats et députés de la région de Québec, le fédéral soutient des projets comme ça partout au Canada, sauf à Québec? Non, mais tu sais quoi? T'as rendu compte que on a plein de spécialistes à Saint-Saëns qui réussissent à faire, à cause des médias sociaux et autres, à faire du chemin. Exemple, là, on parle du tramway, parlons du troisième lien. Troisième lien, plein de choses qui ont été dites. Ça pourrait être, est-ce qu'on a fait un à l'ouest, à l'est, sous le sol, par-dessus, à gauche, à droite. Là, après ça, le pont de Québec, il est vieux, il va tomber. Là, cette semaine, tu as quelqu'un qui arrive, des gens qui connaissent ça, scientifiques, qui ont dit, non seulement le pont n'est pas fini, on a décidé de plus mettre de camions lourds, mais il pourrait le porter sans problème. Et on pourrait abaisser le tablier du pont. La voilà, votre sécurité dont vous parliez, qui exigeait le troisième lien. Là, vous l'avez. Là, ça change. Mais sur la solidité... Puis je dis pas que c'est des gens, quand je dis à Saint-Saëns, c'est pas ça, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui va avoir une opinion différente, qui va dire « Ouais, mais moi, j'ai vu telle affaire. » Ouais, une opinion différente. Mais tu sais, il y a beaucoup des inquiétudes sur le pont de Québec qui a été nourries par des maudits retraités, des ingénieurs ou des spécialistes de d'autres choses, ou pas spécialistes de rien. mais c'est de ça que je parle. Mais qui voient de la rouille. Qui voit de la rouille sur le pont, puis dire, voyez bien qu'il est pas solide, puis qu'il va tomber, parce que tu vois de la rouille. Mais la rouille, il faut... François, ça te rappelle pas l'éclairage du pont, toi, comment c'était ridicule? Tu te rappelles de ça, le pont de Québec, l'éclairage? Oui, non, mais un dossier qui en finissait plus, c'était pas une affaire compliquée, là, mais il va rouiller, ça va tomber, ça marchera pas. Finalement, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que... Non, mais... Parce que la technologie, en tout cas, on pourrait faire... mais ça a taponné en baptise. En fait, le projet a été lancé, mais quand on s'est rendu le soir où ils ont levé les lumières, ils ont mis la switch à on, pour voir... On voyait rien. C'est ça, l'éclairage du pont. Mais là, ils nous ont expliqué après ça. D'abord, les technologies ont changé. Alors, là, quand on trouve que le pont Jacques-Cartier, c'est magnifique, l'éclairage. Oui. Remarque, c'est la même société qui va devenir propriétaire du pont de Québec. Je sais pas si c'est peut-être pas rendu là encore, mais... Mais l'éclairage serait fabuleux, t'es d'accord? Ça pourrait être extraordinaire. Et le concept qui avait été développé pour l'éclairage du pont de Québec, moi, je trouvais ça génial. C'est un Français, Yann Carsalé. Et mon Dieu, là, tu me rappelles son nom, mais c'était quoi qui était particulier? C'était la couleur du pont, elle allait changer selon les marées. Ça veut dire qu'à la marée haute, je me souviens pas, qu'à la marée haute, le pont aurait été bleu, puis à la marée descendante, vert, puis blanc, à marée basse. En tout cas, tu sais, il y avait un spectre de couleurs et
à partir de ça, tu pouvais... Moi, je trouve la façon de connecter avec les marées quand tu passes sur le fleuve, moi, je trouvais ça génial. Mais ça en fait un attrait de plus? Bien sûr. Les gens viennent, hey, tu iras au changement de la marée, c'est drôle, tu vois le pont. Ben là, c'est sûr que la marée, l'inconvénient, c'est que ça dure 6 heures un peu. Tu as besoin de t'apporter un lunch si tu veux voir le pont changer de couleur. Est-ce qu'on a le droit d'amener nos chaises, monsieur le maire? Oui, non, comme quoi, non, je t'amenais ça à la blague, mais en même temps pour dire que des petites choses peuvent être compliquées à Québec. Parce que tout le monde met son nez dedans, puis avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Un groupe contre ci, le groupe, je veux mon tramway, on n'a pas besoin du tramway. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante à retenir sur le pont de Québec, là, c'est que, il est solide. Et ça, le ministère des Transports, les ingénieurs des Transports ont toujours dit ça. On se posait le savoir. Ils ont toujours dit ça, même s'ils n'étaient pas propriétaires du pont, il y avait quand même accès. Ils n'ont jamais eu crainte qui tombe là. Non, mais même, moi, je me souviens d'avoir interviewé il y a quelques années l'ingénieur du ministère des Transports qui était responsable de la santé du pont de Québec, si on veut. Il disait, le pont, si tu décides de l'entretenir correctement, comme il faut, en remplaçant les pièces qui ont besoin, comme on le fait, il dit, le pont, il peut être éternel. C'est assez mots. Change les pièces. C'est éternel. Puis là, c'est ce qu'on fait. Un jeu de mécano, t'enlèves une pièce, t'en remplaces l'autre. S'il y a de la rouille, t'enlèves des morceaux et rouillés. Et là, il y a beaucoup de la rouille apparente actuellement vient, c'est ça, il y en a dans les structures, mais il y en a beaucoup aussi sur le tablier. Tu sais, puis les garde-fous, il est rouillé, tu dis, OK, le pont est dangereux, le pont, ça ne me laisse pas te faire tomber le pont. Non. Esthétiquement, c'est pas intéressant, mais là, on sait qu'on doit le refaire, puis tu as parfaitement raison de rappeler que abaisser le tablier du pont. C'est une sécurité. Si jamais le pont La Porte devenait inaccessible, ça prend un pont, d'accord? Ça prend un lien. Puis on pourrait faire beaucoup mieux que ça. À mon avis, on pourrait... Ben là, c'est mon point de vue personnel. Vas-y. Mais on pourrait faire bien mieux que ça. Si t'abaissais le tablier du pont, là, un tramway que tu voudrais amener sur la Rive-Sud pourrait passer, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On pourrait faire une vraie piste cyclable qui traverse sur la Rive-Sud, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Le train, tu n'as pas le choix d'en laisser une voie? Le pont, il reste là. Le train reste là, mais il y a de la place. Ben, tu sais, si tu es prêt à renoncer à une voie de circulation, puis à mettre des rails, sur le pont, tu fais faire passer un tramway, ça, puis la journée où tu en as absolument besoin en cas d'urgence, il reste juste une voie d'auto, tu peux pas passer par-dessus les voies ou je suis d'accord avec toi. Tes véhicules. Moi, je pense comme dans bien des villes. Mettons, tu sais, il y a beaucoup de villes où ça dépend, c'est un choix que tu fais. Mais si tu sais que pour le pont de Québec, tu dois penser que cette voie-là, des fois, va servir au service public, des fois, va servir aux pompiers, des fois, va servir aux automobilistes, mais elle est à la hauteur. Comme ça existe, là. Ben oui, ça existe. Mais tu sais, je pense que ton point est bon. Classé très vite cette affaire-là en disant on garde 3 voies de circulation, puis on n'a pas de place pour une vraie piste cyclable plus large. Tu sais, on les a entendus, les arguments du ministère. Moi, je pense qu'on manque un petit peu de vision, puis j'ai l'impression que l'exemple vient d'en haut. Donc, parlons un petit peu, parce que là, on fait un peu le bilan, puis on se dit, on s'en va vers l'élection. Puis tu as touché à ça tantôt, mais je vais revenir sur M. Villeneuve puis l'opposition. Dans le fond, l'ancien parti de M. Labaume, qui a ils ont plusieurs conseillers, ils sont 4, 5, 6, je sais pas, je me rappelle pas, là, j'ai pas surveillé. Je pense sont 6 en ce moment, moi aussi je perds le fil. Là, non, mais peu importe, il y a eu des transfuges, mais pas de temps. Il y en a perdu 3, je pense. OK. Mais mon point est le suivant, c'est que, tu l'as dit, j'ai l'impression, quand j'entends M. Villeneuve, il critique juste pour critiquer, puis c'est pas fondamental. Je dis pas qu'il n'y a pas d'idées, là. Puis tu sais, c'est un gars qui est un journaliste, puis il y a des oreilles, il y a des yeux, puis il y a des opinions, puis il parle à son monde, puis il parle au monde autour, oui. Mais j'essayais de voir, est-ce qu'on a à Québec fondamentalement? Parce qu'on entend toujours les plus chialeux, comme dans tout, là, au fédéral, provincial, dans n'importe quelle entreprise. Mais j'invente rien, là. Est-ce qu'on a une population qui est totalement désespérée de marchands et qui cherche une solution absolument? Ou on a des gens qui sont insatisfaits sur certains égards? J'essayais de voir la ville de Québec présentement telle qu'elle est menée. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, il y a des touristes, c'est le fun, l'argent en a. Est-ce qu'on entend ça? Pas tant, mais il y en a qui le pensent peut-être. Fait que, je sais pas, est-ce que l'opposition... Est-ce que la vie à Québec s'est dégradée par rapport à ce qu'on a vécu? Depuis 3-4 ans, mettons. Je pense que l'itinérance, c'est un sujet d'irritation. Est-ce que c'est l'apanage de la ville seulement? Non, c'est partout. C'est toutes les villes, mais si on regarde mais ça fait partie. À Québec aussi. Oui. Ça fait partie des choses. Tu sais, à Saint-Roch, c'est ça, là, Saint-Roch avait... Benjo qui ferme, là, les gens font un lien. 6 itinérants couchés devant la porte le matin, les employés disaient ça, on n'a rien contre ça, on comprend qu'il faut les intégrer, on comprend tout ça. Mais les clients, ils font quoi? Mais c'est ça, le quartier Saint-Roch qui avait connu un élan avec sous l'Allier, puis c'était poursuivi sous la bombe, là, t'as l'impression que... ça ferme, puis... C'est plus difficile à cause d'itinérance, les enjeux de santé mentale et tout ça. J'ajouterais à ça le climat d'insécurité. Tu sais, Québec a toujours... Une des marques de commerce de Québec a toujours été le sentiment de sécurité.
Puis là, avec le crime, j'allais dire, c'est plus le crime organisé, c'est le crime désorganisé. Mais ça non plus, c'est pas particulier à Québec. Non. C'est dans les régions même, au Saguenay, ils sont pognés avec les mêmes problèmes. À Montréal, ça, mais donc, l'espèce de sécurité mur à mur, ce sentiment-là qu'on pouvait avoir à Québec, est un petit peu moins vrai en ce moment. Quelle est la responsabilité du maire là-dedans? Je pense, quand on regarde ça se passe ailleurs aussi, ben il paye pour ça. Est-ce qu'il peut faire mieux? Sur l'itinérance, moi, je pense que la ville peut certainement faire mieux. Elle a tardé, la ville. Elle dit, j'ai besoin du gouvernement pour m'en occuper. Tu sais, le local, l'espèce de lieu d'accueil à l'église Saint-Roch là, qui accueillait des itinérants le jour et tout ça. Bon, ça a fermé parce qu'à un moment donné, ça fonctionnait plus, ça causait des problèmes. Ça prenait un autre local. Ça a été long. La ville attend après le gouvernement. Fait, tu sais, il y a une partie des problèmes de la Ville de Québec où on se place en attente du gouvernement. Puis est-ce qu'il n'y a pas... Regarde bien, je fais un lien même avec ce qui s'est passé aux États-Unis, puis qui explique le vote, des fois inexplicable selon les groupes de société. Tu te dis, ben voyons, on a toujours voté, mais tu comprends que l'économie est super importante. Mais prenons l'itinérance. Moi, je regarde l'Aubrivière. J'ai eu la chance de faire un podcast. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec Éric. C'est-tu Éric? Oui, c'est ça. De l'Aubrivière. Puis il me disait, d'une autres, on donne une chance au début, on prend tout le monde. Puis après ça, graduellement, il faut qu'ils s'impliquent. Puis graduellement, on fait de la réhabilitation. C'est plus long, ça coûte plus cher, mais il y a des gens qui s'en sortent, qui ont leur appartement, qui commencent à travailler. Bon. Mais la réalité, là, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la première chose qui compte, et presque la seule, c'est les problèmes alimentaires. C'est pour la famille moyenne, ils n'y arrivent plus, ils vont au maxi puis les fesses serrées. Fait qu'imagine-toi pour ceux qui n'ont pas une scène, fait que là, les banques alimentaires sont débordées, ils caillent de l'argent partout avec raison. Fait que est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on va dans tu comprends mon point? Mon point, c'est que c'est tellement important qu'ils mangent puis qu'ils puissent tu vas me dire, c'est toujours vrai, là, les itinérants, c'est toujours on se couche où puis on mange quoi? Ben, c'est ça, là. Mais ça me semble pire que ça me semble plus prioritaire que jamais. Je sais pas. Non, mais je pense que c'est un problème humain puis un problème de ville qui est effectivement important, beaucoup plus aigu qu'il l'était. Tu sais, au Canada anglais, on appelle ça, là, je pense que Edmonton avait réussi, là, j'aurais été curieux de voir comment ils l'ont fait, ou est-ce qu'ils l'ont réussi aussi bien que ce qu'on lit dans les médias, de réduire l'itinérance. C'était avant la pandémie, cependant. Mais le principe, c'était housing first. Donc, commence par avoir un endroit où coucher de façon sécuritaire et tout ça. Puis ensuite, évidemment, l'alimentation est pas loin derrière. Là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans quel ordre. Non, je comprends. Ça arrive en même temps. Mais effectivement, c'est des besoins de base auxquels il faut être capable de mieux pouvoir répondre. Qu'est-ce que la Ville pouvait faire de mieux? Et là-dessus, j'ai pas entendu l'opposition proposer de choses. Ah, il critique, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle aurait fait de mieux ou de différent? J'ai pas entendu. Tu sais, l'opposition, on en parlait il y a une seconde, puis je fais du coq à l'âne un peu, mais... Ben, vas-y. C'est une belle place pour ça, le balado. Oui. L'opposition de M. Villeneuve, tu sais, il dit, nous, on a été une opposition constructive. Je pense qu'on a déposé 78 propositions, puis il y en a la moitié qu'on a réussi à faire passer au conseil municipal. Donc, on n'est pas juste des chialeux. C'est vrai, ils ont proposé beaucoup de choses, mais en même temps, quand tu te rappelles que c'est deux partis qui ont à peu près la même vision de la ville, faut pas s'étonner tant que ça non plus que ça soit accepté de l'autre bord. Que ça soit accepté de l'autre bord. Tu sais, parce que là, si on place les forces en présence au conseil municipal en ce moment, évidemment, il y a l'équipe du maire, l'équipe de M. Villeneuve, qui est Québec d'abord, la principale opposition, qui partage 90% et plus des objectifs et des objectifs, de la vision, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Tu as un bout du spectre Jackie Smith, qui est un peu le pendant de Québec solidaire au niveau municipal, qui est souvent d'accord avec l'administration Marchand à chaque fois qu'il prend des mesures pour la mobilité durable, la taxation, l'environnement, la taxation des immatriculations. En fait, le reproche qu'elle fait parfois à M. Marchand, c'est de pas aller assez vite, pas aller assez loin pour elle, mais elle incarne ça, puis je trouve qu'elle elle est facile à suivre, parce qu'elle est cohérente, toujours. Complètement. Mais c'est facile d'être cohérent quand t'es pas au pouvoir, parce que c'est pas toi qui as à faire les compromis, puis tout ça. Mais, puis ça, c'est à un bout du spectre. Puis à l'autre, ben, t'as Priorité Québec là, de M. Paquette qui incarne le courant anti-tramway, anti-dépense de la ville. Tu sais, c'est vraiment un courant économiquement plus à droite, qui est une posture légitime aussi. Mais eux, sont farouchement contre le tramway. Donc, c'est un peu ça les choix que les gens vont avoir à faire. Est-ce que c'est les acteurs qu'on voit aujourd'hui qui seront sur le bulletin de vote? Ça, c'est une autre question. À ton avis, est-ce que le public de Québec s'ennuie de M. Labaume? Je pense que le public s'ennuie de M. Labaume ou s'ennuie de
l'espèce d'époque dorée qui a accompagné le tournant, OK. Tournant 2010-2002. a eu la chance, peut-être qu'il a provoqué cette chance-là aussi, mais quand il est entré en scène, on a vu un résultat ou un virage immédiat. Il est arrivé en scène, souvenons-nous, 400e. À la fin de 2007, donc à la veille du 400e, il a récolté ce qui avait été mis en place, il a donné un petit coup de barre pour amener un nouveau DG, Daniel Gélina, tout ça, puis rapidement, il a mis en chantier, là, il a lancé le projet d'amphithéâtre, donc très, très, très tôt, il y a eu des choses concrètes à montrer. Puis je pense que Québec a vécu sa balloune du 400e pendant quelques années, cette espèce d'euphorie-là. Puis la Beaume avait eu l'habileté ensuite de dire on va s'arranger pour que ça dure, donc on va prolonger le moulin à La ville festive. La ville festive, exactement. Mais M. Marchand est de ça aussi. En fait, peut-être la différence, c'est que M. Marchand, il dit ville festive, mais on veut étendre ça à tous les quartiers. Donc, la qualité de vie dans chacun des quartiers, ça fait partie de son plan de match, de trouver des rues, de créer des rues animées dans chacun des quartiers de la ville. Donc, il y a une vision un petit peu plus décentralisée que celle que pouvait avoir M. Labaume. Mais, donc, Marchand, quand il arrive, lui, ça a été plus difficile. Il s'est frappé le nez sur le projet de tramway en arrivant. Et puis, depuis ce temps-là, il y a eu, tu sors de la pandémie, puis montée d'itinérance, montée de la criminalité, tout ça. Les nombreuses hésitations du provincial, c'est dur, là. Mais tu sais, règle générale, si on essaie de se donner un petit peu plus de perspective, tu sais, quand M. Lallier est arrivé en 89, c'est l'ancien temps, là, mais quand même, tu sais, en termes de vision, il se démarquait beaucoup de son prédécesseur, Jean Pelletier. Mais avant qu'on voit des signes concrets des réalisations de Lallier, ça a pris un mandat et quelques. Ouais. Donc, tout, tu sais, la relance de Saint-Roch, la revitalisation de la rivière, des grandes voies urbaines, le René Lévesque et autres charrettes, tu sais, ça s'est pas fait dans un mandat. Ça, puis, pas si vite que ça. M. Labaume a réussi à faire bouger, mettre en chantier des choses vite. Il y avait l'élan du 400. Il y avait un élan, puis il y avait un contexte politique qui était assez unique. Tu sais, M. Labaume arrive au moment où il y a une espèce de vacuum politique au Québec. Tu sais, Montréal, il n'y a pas de leadership à Montréal au niveau municipal. Puis pendant plusieurs années, Labaume est probablement le politicien au Québec le plus populaire. Complètement. À cause de plusieurs sa personnalité, mais à cause du vide qu'il y avait ailleurs. Et Québec a joui d'un rapport de force auprès du gouvernement Charest, puis Couillard ensuite. Oui. Incroyable. Il obtenait ce qu'il voulait. Puis le hasard veut que Sam Hamad faisait partie de ce gouvernement-là. Je sais pas si ça nous amène à la suite des questions. Non, mais en même temps, oui, j'arrive là parce que je vais te poser la question d'abord, puis t'es pas obligé de me répondre, mais à ton avis d'observateur, puis c'est pas personnel, évidemment, ça peut être personnel, mais je veux dire, est-ce que tu penses que au moment où on se parle, mi-novembre, donc à 1 an de l'élection, est-ce que si t'avais engagé, je sais que tu fais pas ça parce que t'es un bon garçon, est-ce que tu penses que Bruno Marchand va être réélu? Non, pas tout, c'est tous des hypocrites. Mais est-ce qu'il va être réélu? Moi, si j'avais à faire une prédiction, là, moi, un petit 2, je dirais oui. Moi aussi, je pense qu'il va être réélu. Malgré les sondages en ce moment défavorables. Parce que là, tu sais, les gens ont l'air d'attendre, ils disent ça va être tellement mieux avec quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que les autres vont mettre sur la table? Qui, puis quoi surtout? Qui est quoi de différent? C'est ça, je suis d'accord. Sam Hamad, OK, il gagne le concours de notoriété. On est d'accord. Il a été dans le paysage tout le monde le connaît, depuis longtemps. Mais tu sais, quand il va arriver, Mais est-ce qu'il peut faire un Denis Coderre de lui? Il faut pas que ça vire de même. Parce que il va avoir quelques casseroles qui suivent derrière quand il va ressortir. Il doit le savoir aussi qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont ressortir. Mais c'est surtout que c'est quoi sa vision de la ville? Ça n'a jamais été clair. Tu sais, à l'époque, il a fait une bonne équipe avec Labaume quand il a été le ministre responsable de la région de Québec. En fait, il y a eu deux Hamad. Hein? La première version Hamad qui a été une catastrophe avec Labaume ne pouvait plus le sentir. Et ensuite, quand il est revenu une deuxième fois comme ministre de la région de Québec, là, je ne sais pas s'il avait appris et ça a mieux fonctionné. Il y avait peut-être un chéquier souvent aussi, fait que ça aide ça travaille mieux. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, ça a été l'impression générale qu'il a laissée, c'est que ça a bien fonctionné avec Labaume, puis Québec a été prospère ou en tout cas festive sous ce gouvernement-là. Maintenant, est-ce que M. Hamad est un
un politicien festif. Moi, c'est pas l'image qu'il me donne. Mais quand il dit, moi, ça va être un programme économique. OK, oui, mais encore, une fois que tu as dit économie, oui, parce que on oppose ça à monsieur. En fait, Bruno Marchand, il y a ceux qui l'aiment pas particulièrement, puis on l'entend en masse. Ils disent, c'est un gars qui vient du social, c'est un gars qui vient de, c'est un quêteux dans le temps de Centraide, c'est ça. Fait que tu sais, il a travaillé pour l'organisation du suicide, moi c'est même j'ai connu tout ça. Il était beaucoup dans les activités comme ça. Mais donc on l'identifie, ceux qui l'aiment pas, ils l'identifient, puis ça nous prend un homme ou une femme d'affaires. Oui, OK. Comme Labaume, en théorie, était un homme d'affaires. Un entrepreneur, oui. Mais tu sais, le gouvernement, il l'a fait tourner beaucoup vers la culture, comme tous les maires de Québec, d'ailleurs. Ça, c'est un fil conducteur à travers les époques. La culture, hein? La culture, ben ça fait partie de... Mais est-ce que c'est pas une des forces au tourisme aussi? Ben, le tourisme, la culture, ça fait partie de l'ADN de Québec, ça. Et fait que M. Labaume, même s'il était un homme d'affaires, tu sais, il venait lui aussi du milieu social, tu sais, les pignons bleus et autres. Tu sais, il a été toujours proche du PQ, puis socialiste. Engagé en fait, socialement, plus social, je veux dire. Engagé socialement, tout ça. Plus que l'allié pouvait l'être avant lui ou que Mme Boucher. T'sais. Et ça, M. Marchand continue dans cette veine-là aussi. Oui, perçu comme quelqu'un de gauche, mais OK, acceptons l'idée que ça peut être intéressant ou pertinent certainement d'avoir une offre économiquement plus à droite. M. Marchand dit hier, il va y avoir 6-7 candidats à mairie. Je sais pas s'il dit ça juste noyer le poisson. Ben, ça se peut. Mais ça se peut, c'est sûr. Écoute, si tu regardes les sondages, tu dis, OK, je vais m'essayer une chance. Ça se peut. C'est possible. Il est pas, c'est pas les taux d'approbation que Labaume a eu certaines années où tu disais, ça donne rien d'essayer. Alors, oui, le jeu est plus ouvert. Ça se peut qu'il y ait plusieurs candidatures qui vont diviser le vote d'opposition puis qui vont peut-être y donner une chance à... c'est clair. S'il y en a 6-7 pour vrai, c'est sûr que ça avantage le maire en place. C'est possible. Mais je reviens à M. Hamad. Oui. OK. C'est le nom là, qui revient. Oui, mais est-ce que c'est le seul? C'est parce que c'est le seul qui accepte de laisser courir le bruit qui pourrait être candidat. Il y a d'autres noms qui ont été évoqués, mais elle a fermé vigoureusement la porte. Exemple, Agnès Maltais, qui a aussi une grande notoriété à Québec. Si elle avait dit, j'ai réfléchi, tout ça, ben là, tu verrais son nom popper, puis peut-être que son nom serait là dans les sondages aussi, puis qu'on pourrait l'envisager. Puis est-ce qu'on veut faire de la politique en 2024 dans une vie comme... Où faut jamais oublier ça, il y a une dizaine de maires du Québec qui ont démissionné parce qu'ils ont été écœurés de se faire écœurer, des menaces, je suis pas en train de dire que c'est la job la pire au monde, mais on est dans le même... Il faut le dire, il y a un contexte où il y a énormément de maires et de mairesses qui ont sacré le camp en disant « on se fait trop écœurer pour le salaire qu'on a ». Bon, est-ce que c'est de même à Québec? C'est pas ça que je dis, mais il y a un contexte où t'as-tu le goût de faire de la politique, puis on dit souvent, t'as la moitié du monde qui t'haïsse, tu te fais tirer des tomates par la moitié du monde que tu sers, puis les gens arrêtent pas de chialer. Fait que on en a parlé, on aime... Puis c'est une réalité, là, que j'avais pas connu quand j'ai commencé à couvrir le municipal. C'est ça, les réseaux sociaux permettent l'anonymat, les attaques personnelles, les menaces personnelles. Marchand en a eu d'autres. Il faut être fait fort, puis je dirais... Même si toi, comme candidat ou comme candidate ou élu, tu dis c'est correct, je suis capable de passer par-dessus, je vais toffer, c'est ta famille. Parce que les menaces se déplacent vers ta famille, l'intimidation, tes enfants vont se faire écœurer à l'école, menacés à l'école, ta conjointe, tes amis. Fait que tu fais peser sur tes proches quelque chose de lourd si tu vas en politique. Fait que c'est certainement un penser du bien. Pour la famille, regarde, M. Marchand est arrivé 1 an ou 2 après, il s'est séparé. Fait que tu te ramasses. Mais c'est vrai de combien de monde? C'est soit de la maladie, soit t'es atteint. C'est très tough sur le body aussi. Puis se faire écœurer tout le temps, t'as beau dire, moi, je sais pas si je connais pas l'histoire personnelle. Là, si quelqu'un, il y a des séparations qui ont dans des couples qui n'ont rien à voir avec les pressions qui viennent des réseaux sociaux ou autres. Là, je connais pas l'histoire. Mais ça fait partie de la réalité des élus. Sam Hamad le sait sûrement. Il aime laisser courir son nom, mais Sam a toujours aimé être dans les médias. Il a toujours été jaloux de son image. Bien longtemps après qu'il ait quitté, il continuait, on écrivait son nom des fois. Ouais, mais là, puis il appelait. Hey, là, t'as dit ça, mais là, c'est pas tout. Okay. Tu vois, il était... Y a-tu un petit côté Kid Kodak, mettons? Non. Non? OK. Un gros. Pas un petit, un gros. OK. Je voulais juste mettre ça clair. Mais pour revenir à sa maman, oui. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il Mais qu'est-ce qu'il attend d'abord pour dire oui? Ça, je comprends qu'il le fasse pas maintenant. Il n'y a pas tant à gagner à le faire maintenant. Non, regarde, tout à coup, là, ça tourne mal avec la caisse de dépôt. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais que ça tourne mal pour le tramway, puis que finalement, on s'entend pas, puis que ça foire. Mettons.
Sa maman, elle est sortie, puis il dit, moi, je suis partisan du tramway, t'as l'air fou. Ouais, je comprends. Alors, il faut que tu te positionnes sur ça, t'as pas le choix, là. Il y a non, je comprends. Peut-être tactiquement à attendre. Mais moi, ce que c'est surtout hâte d'entendre, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que tu vas arriver avec un programme économique. C'est quoi un programme économique? Tu veux baisser les taxes? Parfait, tout le monde veut baisser les taxes. Tu coupes dans quoi? Comment? Où? Moi, je pense que ça, il n'a pas commencé à le dire. Le grand projet comme le tramway ou autre, t'as pas commencé. L'itinérance, toi, tu fais quoi? La sécurité publique, tu fais quoi? Les enjeux d'habitation, tout ça. Il faudrait que la ville en fasse plus en logement social, mais tu dis que tu veux baisser les taxes. C'est quoi ton programme et ta vision économique? Pour l'instant, il n'a absolument rien dit sur aucun de ces sujets-là. Fait que c'est sûr que tu mécontentes personne quand tu parles pas. Quand t'as pas exprimé d'opinion, il n'y a personne qui est contre. Alors, puis là, tu gagnes le concours de notoriété haut la main, mais qu'est-ce qui va en être? Rappelons-nous, M. Marchand, puis comme M. Labaume avant lui, avait un taux de notoriété proche du zéro quand il est entré en politique, puis il a réussi à l'emporter. Serré, tu vas dire. Oui. M. Labaume, c'était ça aussi. Il était à zéro, personne ne le connaissait. Une petite notoriété, malgré ce qu'il avait fait avant. Connu dans son milieu, son entourage. Ouais, mais... Alors, est-ce que c'est encore possible qu'un outsider débarque? Mais avec quel programme, quelle vision? Là, les deux gros partis ont la même vision. Moi, je pense que Québec a des bonnes chances que ça va continuer dans cette direction. On le dit, ça me semble, c'est quasiment tout le temps. Les maires font au moins 2 mandats à la mairie à Québec. Ça a été presque continuum là, depuis 50 ans. Me trompes-tu? Et plus. Et plus? Bon. Okay. Mais qu'il n'y a pas un maire en exercice qui a été battu quand il voulait se représenter. OK. C'est jamais arrivé. Fait que si on joue les odds, Marchand a des chances. On dit pas qu'il va rentrer sûr, mais on dit que ses chances sont bonnes si on se fie. Mais ça veut dire quoi l'histoire? On ne sait pas. Là, non, mais c'est ça. Parce que je pense que la chute... Ouais, mais avec les... Tu sais, quand on regarde aux États-Unis, ce qui se passe aussi, montée de Poilievre, tu sais, ce qui a été la tradition politique depuis toujours, avec l'émergence des réseaux sociaux, les médias traditionnels qui ont moins d'influence, moins d'impact, moins. Est-ce que les modèles ou les explications qu'on trouvait par le passé, est-ce que ça tient encore? Je suis pas sûr. C'est un bon point. C'est loin d'être. Dernière question, liée au fait que les réseaux sociaux rendent la vie publique encore plus difficile quand tu as la tête sortie du lot, on se comprend. Est-ce qu'on devrait songer au municipal à 2 mandats maximum? Parce que si t'en fais 27 comme le maire de Laval dans le temps, j'exagère, 27, c'était pas 27. Le problème avec le maire de Laval, c'était pas ses 27 mandats, c'est qu'il était corrompu. Oui, ça n'a rien à voir avec les mandats, je suis d'accord avec toi. C'est l'homme, là. Lally a fait 4 mandats à Québec. Puis il a fait des choses, il a réussi pour Québec. Bon, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais il a réussi des fusions à la toute fin de son parcours politique. Je pense pas qu'il avait démérité. Encore là, on peut être contre, on n'était pas d'accord, mais est-ce que c'était une honte pour Québec qui soit encore là, rendu à 3 ou 4 mandats? Tu sais, dans un monde, d'un point de vue théorique, moi, je te dirais, c'est toujours bien qu'il y ait une alternance des partis à un moment donné, parce que tu risques de t'encrouter quand tu es là trop longtemps, puis là, on voit Trudeau a fait son temps, puis comme Harper... Copinage possible, tu connais plus de monde, tu connais les donneurs de jobs... Je pense que là-dessus, Marchand a été assez impeccable. Il n'y a pas beaucoup de scandales sur la gouvernance. Zéro. Tu sais, ça veut pas dire que tu es d'accord avec toutes les décisions. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des ratés administratifs ici ou là, mais le mur de Berlin, lui, il a réussi à le mettre là. En fait, je dirais, le mur est bien plus étanche, vu de l'extérieur, en tout cas, qu'il pouvait l'être sous M. Labaume, qui avait son réseau de gens d'affaires, les Tanguay, les Dallaire et autres. Puis, tu sais, la ville en a profité de ce réseau-là. Mais il y a moins ça. Surtout dans le social. Parce que Labaume cognait à la porte de Tanguay ou de Dallaire, puis tu regardes la maison de besoin de ça, tu me donnes un coup de main. Ça crée des IOU, fait que la frontière était un petit peu plus poreuse, même si c'était fait dans l'intérêt public. Très bonne observation. Faut y donner à Marchand. On a l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui est vraiment dans ça. Il y en a qui vont dire ça fait la démonstration qui écoute pas le monde, qui est pas près du monde, qui est pas proche. Moi, je pense pas que c'est ça, mais évidemment, il y a une joute politique. On verra. Alors, on va avoir une belle année à venir. On va s'en reparler, c'est sûr. Hein? Merci, François. C'est gentil. François Bourque, anciennement du Soleil et retraité actif. Grand-papa aussi.